trône, seul soit la gloire. Bienvenue à notre programme de traitement de sang et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons enseigner un peu et prier et le Seigneur l'Éternel sera glorifié. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, car vous êtes les anges de la bonne nouvelle. Et surtout, si vous avez besoin de consultation prophétique, ou de vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, ou de vous inscrire à l'Institut biblique, où vous avez besoin d'un suivi personnel, une délivrance personnelle, écrivez-nous au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Nous allons prier et nous irons dans l'enseignement. Aujourd'hui, j'aimerais enseigner sur le contentieux du sang. Si vous venez en ligne, écrivez dans les commentaires le contentieux du sang. Le contentieux du sang. J'aimerais enseigner sur le contentieux du sang. Donc, dès que vous venez en ligne, écrivez le contentieux du sang dans les commentaires et nous allons prier. Et le Seigneur l'Éternel sera glorifié. Nous prions d'abord avant d'aller dans l'enseignement. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te donnons toute la gloire. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que ta parole soit enseignée avec puissance, avec révélation, et que ta parole libère, que ta parole brise le joug. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, que les mystères soient révélés. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous t'invitons, nous t'attendons. Esprit du Père, descends maintenant. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Marelova, Yegesorova, Yegeda Adagi, Zamanarovinakia. Saint-Esprit de Dieu, Zurdaga Menama, Beruzo, Shanta Menabe, Kedabre, Endekova, Malilentuzo, Zebinde Kronova, Zapirante Nevorios. Saint-Esprit de Dieu, Zorna Beradia Kende, Zebo, Kaliba, Basekinio, Zendeminto Ebrananto Bernal Vevai Kende Yesos. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Descends maintenant. Esprit du Père, Esprit de la révélation, Esprit des mystères, enseigne-nous, enseigne ton peuple, enseigne-nous, que les choses cachées soient exposées, pour que le diable puisse perdre son contrôle, sa domination, pour que les forteresses qui sont établies dans le sang soient brisées, soient renversées. Saint-Esprit de Dieu, Malendia, Redova varute ligedeva, legrasi tokandeba, lebresente, zoroverna, balegrenizo, shatamiro kadesh, bresuba regeda, bresuka berede, zendino, brecantoria vadesh. Saint-Esprit de Dieu. Dans 2 minutes, nous allons commencer. Nous invitons toujours l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Père, l'Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et qui nous révèle les mystères. Malinte, Zuratamana, Zurantabeda, Zurantamena, Balelenkazo, Shabirantagena, Ibrusutubaba, Rekenezeze, Ibrazuda, Retemento, Agabri, Endana, Ekenezo, Zori, Brese, Felute, Embranutanamabirio, Kasuve. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Zura Tegamai. Saint-Esprit de Dieu, Barino Cantalea. Zoro de Gevradeni, Gayo Kavusku. Saint-Esprit de Dieu, Zura Digidi Ekovana. Zora Dendi, Parokendo. Zura Diamande le Gras. Zoria de le Gras. Parenovaro dig, Niso Maro dig, Ligue Embernota Bandos. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Male babariante kovarados. Zebrodo zikalendo. Meshado zagabrinte.
Zori brade, Shanta Beranosco, Mareno Vresati, Ziko Paranonzolotosh. Ça, ce sont les réalités du Nigeria. Quand vous êtes au Nigeria, quelques minutes, vous avez la lumière et quelques minutes après, vous n'avez plus la lumière. Donc, ne vous inquiétez pas, le groupe sera allumé et nous allons continuer l'enseignement. Mais bien avant cela, j'aimerais toujours réveiller votre conscience sur les réalités de votre sang. N'oubliez pas, je me base sur Lévitique chapitre 17, le verset 11, Lévitique 17, le verset 14, et je m'appuie toujours sur Hébreux chapitre 9, à partir du verset 11, le verset 12. La Bible nous montre clairement que la vie de l'homme est dans son sang, que la vie de l'homme dépend de son sang. Cela veut dire que la vie de l'homme dépend des informations accumulées, enregistrées au fil des générations et qui sont dans son sang et qui s'imposent à sa vie quotidienne. Et quand nous parlons du sang, n'oubliez jamais, je le répète toujours, quand nous parlons du sang, vous devez toujours retenir que quand nous parlons du sang, nous parlons de l'alliance. Quand vous voyez le sang quelque part, dans vos rêves, quand le Seigneur vous montre le sang, le Seigneur est en train de vous dire qu'il y a une alliance à briser ou il y a une alliance à sceller. Il y a deux choses dans le règne de l'esprit qui symbolisent l'alliance, l'arc-en-ciel, le sang, et surtout le sang. Surtout le sang. Dès qu'il y a l'apparition du sang, il y a éruption d'alliance. L'alliance est scellée par le sang. Donc, tout ce qui concerne votre sang est traité par le règne des alliances. Vous savez pourquoi? Parce que toute information établie dans le sang et qui a régné dans le sang pendant des générations a été sponsorisée par une force. Et cette force, c'est la force de l'alliance. Toute situation dans votre sang qui a défié des générations a été sponsorisée par une alliance. Et quand il y a d'alliance, il y a des esprits qui soutiennent cette alliance. Il y a des anges qui alimentent l'alliance. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler du contentieux du sang. Le contentieux du sang. Et j'aimerais que vous jetez un coup d'œil sur trois personnes et leur vie. La première personne, c'est Abel. Regardez un peu sa vie. La deuxième personne, jetez un coup d'œil sur Joseph. Et la troisième personne, jetez un coup d'œil sur Jabès. Si vous voulez, je vais vous donner des versets bibliques et vous allez prendre le temps de lire. Concernant Jabès, quand vous lisez la vie de Jabès, vous revenez maintenant sur la vie d'Abel dans Genèse 4, le verset 10, à partir du verset 10. Et vous allez beaucoup comprendre la vie d'Abel. Et après, vous descendez dans Genèse 42, et même à partir de Genèse 37, le verset 26, et vous allez voir la vie de Joseph. Maintenant, j'aimerais parler du contentieux du sang. Et n'oubliez jamais, le sang est une propriété familiale, est une propriété d'une lignée familiale. Quand nous parlons, le sang est classé comme propriété d'une lignée familiale. Vous seul, vous n'êtes pas détenteur de votre sang. Non. Votre sang est détenu par bon nombre de personnes. Tous ceux qui sont dans votre lignée familiale ont l'accès pour rentrer dans votre sang, sortir de votre sang. Parce que c'est leur propriété. C'est comme c'est une maison qui a plusieurs compartiments. Et chacun vit dans sa chambre, mais c'est la même maison. Donc le sang constitue cette maison familiale et chaque personne qui porte le même sang a un compartiment de la maison. Mais tout ce qui arrive à la maison affecte tous ceux qui sont dans la maison. Comme vous avez suivi maintenant tout à l'heure, le courant a été coupé et on a changé le groupe électrogène. Tous ceux qui sont dans la maison ont été affectés par la coupure du courant. Donc tout système qui affecte le sang
affecte toute une ligne familiale. Maintenant, j'aimerais aujourd'hui enseigner sur le contentieux du sang pour vous faire comprendre le jeu que le diable joue avec vous et pourquoi ce jeu de méchanceté continue et pourquoi, même quand vous priez, c'est comme si le traitement, on prend le temps pour le faire. Supposons que vous avez juste les maux de tête. Le docteur va vous poser la question, ça a duré combien de jours? 3 jours. Là, il sait que c'est un traitement rapide. Mais vous avez un problème, par exemple, qui a duré 1 mois. Là, c'est un traitement qui va prendre du temps. Maintenant, quand nous parlons du sang, c'est un problème qui a duré sur des générations. 300 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans. Et c'est un problème qui a été maintenu par des entités, des démons, qui sont des démons vieillards, qui ont l'information, qui sont cultivés, qui ont vu des gens essayer de briser le modèle, le système du sang, et qui les ont ramenés à l'ordre. Donc, nous sommes dans une situation très sérieuse. Quand vous vous amusez, vous ne pouvez pas avoir la délivrance. Et je dis toujours, il y a des entités qui sont gardiens de votre sang. Vous êtes là, écrivez cela maintenant, écrivez. Seigneur, révèle-moi les entités maléfiques gardiens de mon sang. Quand le Seigneur va vous révéler, vous serez étonné. Des vieillards. Écris ça quelque part. Et après, on fera la prière ou bien tu le feras seul. Saint-Esprit, révèle-moi les entités gardiens de mon sang. Parce que tu dois les abattre. Ce sont des forteresses. Tu dois les abattre pour modifier le programme qui est dans ton sang. Ils sont des gardiens, ils sont des geôliers. N'oublie pas, quand Paul et Pierre ont été arrêtés, on les a mis dans la prison intérieure. Et il y a plusieurs portes à traverser. Oui, c'est Paul et Silas. Il y a plusieurs portes à traverser. Cela veut dire quoi? Ton sang a des gardiens. Et ce sont des entités. Et ces entités ont été intronisées par l'ancêtre fondateur de la famille. Et les autres progénitures ont aussi contribué à introniser des esprits sur votre sang. Donc, avant de reprogrammer ton sang, il y a une bataille à livrer. Ton sang a été gardé pendant des centaines d'années. Plus que ça. Par qui? Par des initiés, par des ancêtres, par des entités. Aujourd'hui, une sœur m'a envoyé un témoignage et j'ai beaucoup aimé le témoignage. Elle m'a dit que le matin, elle est retournée pour suivre le premier jour du programme, le jour 1 du programme traitement de sang, très tôt le matin aujourd'hui. Et après avoir suivi le programme, elle somnolait. Et automatiquement, elle a rencontré son père qui était déjà décédé. Et son père lui disait, s'il te plaît, traite bien ton sang. Et son père qui était décédé. Et son père lui dit, s'il te plaît, finis vite de traiter ton sang et viens traiter moi aussi mon sang. Donc cela veut dire que le vieux, dans le séjour des morts, est en train de regretter n'avoir pas écouté les enseignements de traitement de sang du prophète Jérémie Naoum quand il était en vie. Et beaucoup de gens ne savent pas. Quand le Seigneur a juré punir Saül, il a dit, je te punirai, mais je laisserai l'un de tes fils dans le sillage de la royauté. Quand tu serais dans le séjour des morts, tu seras en train de couler les larmes pour avoir raté la royauté, pour avoir perdu le trône. Comment un monsieur sera dans le séjour de les morts et sera en train de pleurer qu'il a raté la royauté, qu'il a échoué dans l'exercice du règne? Donc cela veut dire que ceux qui sont au-delà peuvent voir. Ils n'ont pas leur pensée effacée. À moins que la sorcellerie a mangé leur cerveau avant leur mort. Même si la sorcellerie mange leur cerveau avant leur mort, ils opèrent avec l'esprit, pas avec le cerveau. Donc ils peuvent voir, ils peuvent comprendre. Moi, je crois, jusqu'à ce que je rencontre un père dans la foi qui pourra m'enseigner et me montrer le contraire.
Je crois à l'influence des morts sur les vivants. Et je crois à 3 types d'influence des morts. Je l'avais cité la fois passée. Je crois qu'il y a le cercle des morts que le Seigneur m'a révélé et j'ai vu. Et il y a des hommes qui se sont affairés à ces sectes avant de mourir pour que même après leur mort, leur esprit puisse toujours influencer le règne des vivants. Il y a des morts volontairement influencent les morts, les vivants. Et il y a des morts qui influencent les vivants par ordre démoniaque, par manipulation démoniaque. Nous allons en revenir après. Ce témoignage que la sœur m'a donné, ce n'est pas moi qui est rentré. Moi, je suis au Nigeria. Aller voyager dans son pays et projeter le rêve. Son père lui demandait pardon de vite traiter son sang et venir traiter lui son sang alors qu'il est déjà décédé. Cela veut dire quoi? Le vieux a regretté de n'avoir pas écouté les messages de traitement de sang avant de mourir. Maintenant, toi, tu écoutes le message de traitement de sang. Au lieu de te lever, à commencer par crier à l'Éternel. Seigneur, purifie mon sang. J'ai remarqué que dans notre famille, il y a telle chose. Donc, je suis porté de cela dans mon sang. Seigneur, purifie, sanctifie, reprogramme, miséricorde. Si tu ne commences pas maintenant, tu seras comme ce vieux. Et depuis l'au-delà, cela est en train de demander à ses enfants, comme le riche et Lazare le pauvre, s'il te plaît, viens me donner de l'eau. Ceux qui disent que les morts ne sont pas conscients, comment se fait-il que quelqu'un est dans le séjour de la mort et réclame de l'eau? Ou bien il est dans l'enfer et réclame de l'eau. Ce sont des réalités que vous ne pouvez pas comprendre, à moins que le Seigneur décide de vous faire grâce et d'ouvrir certaines portes célestes, certains portails du règne spirituel, certaines dimensions. Vous dites, regarde, observe, prends note, enseigne. Et là, vous allez comprendre. Maintenant, je reviens sur mon enseignement rapidement. J'aimerais enseigner sur le contentieux du sang. Dans le contentieux du sang, j'aimerais vous expliquer le secret. Et le secret, c'est quoi? Le diable sait que la force que Dieu utilise sur la terre est appelée les familles. Donc, pour détruire l'œuvre de son ennemi qui est Dieu, il faut d'abord s'attaquer aux familles. Et là, vous savez, la famille est le noyau de la société, de l'église, de tout ce que vous voulez. Donc, pour détruire les familles, le diable doit faire quoi? Il doit créer un problème qui sera générationnel. Il doit créer un problème qui doit se retrouver dans la famille de génération en génération. Et pour créer un problème générationnel, il doit se baser sur le système qui établissent la génération des familles. C'est quoi? C'est le système du sang. Donc le problème que le diable doit créer doit se connecter au sang pour que le problème puisse traverser les générations et défier les familles. Parce que lui, le diable, il fait quoi? Il reste loin, il observe le système, il s'infiltre en se camouflant, place un problème et se cache derrière le problème et continue à opérer. Donc, dans le système de contentieux des familles, que fait le diable? Il fait tout pour que dans des familles, il place un problème. Et pour que ce problème puisse demeurer de génération en génération, il le place dans le sang. Et il nourrit le problème dans le sang. Et puisque le problème est dans le sang, il se rassure qu'il a déjà son ambassadeur, son représentant dans cette famille. Et le problème doit forcément naître des frères et sœurs de leur désunion. Quand vous voyez les désunions dans les familles, ce qui est derrière cette désunion est plus horrible que ce que vous pouvez penser. Je vous assure. J'ai déjà vu une famille où il y a de désunion. Et le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi il y a de désunion dans cette famille? Le Seigneur m'a dit, dans 30 ans à venir, il y aura un prophète qui sera né dans cette famille, du nom de Élisée. Et le diable, pour que ce prophète naisse pas dans cette famille pour les sauver, a fait que toute la famille est dispersée. Un prophète qui doit naître dans 30 ans. Et le diable a créé de désunion.
Le grand frère ne veut pas entendre parler de ses frères. Il a même changé le nom familial. Changer le nom familial, je vais en venir dessus. Ça fait partie des contentieux familiales les plus horribles que le diable utilise contre les familles. Quand vous dites non, notre famille, le nom est horrible, je change le nom. C'est le Seigneur qui te change le nom. Dès que tu changes le nom, tu te déconnectes à un système qui peut t'affecter, que le diable peut utiliser contre toi, à moins que c'est une instruction prophétique. À moins que c'est une instruction prophétique. Comme Dieu l'a fait à Sarah et comme Dieu l'a fait à Abraham, Sarai. Donc, je vais en venir. Donc, j'aimerais que vous notiez d'abord ceci. Les désunions que vous voyez dans vos familles est au-delà de ce que vous pouvez penser et imaginer. Il y a un objectif à atteindre, soit à long terme ou à court terme, dans l'immédiat ou dans le futur. Comme je vous ai dit, j'ai reçu une famille où les gens ne s'entendent pas. Le Seigneur m'a dit, parce qu'un prophète sera né dans 30 ans. Maintenant, il faut que la famille soit en lambeaux pour que le prophète qui doit naître dans leur famille naisse dans la famille du voisin et que leur famille demeure toujours dans leur désunion et qu'il n'y ait pas quelqu'un pour les sauver. Donc, je reviens maintenant. Quand vous observez votre famille, vous devez comprendre que le plan du diable, c'est de créer une ou bien des problèmes, des désunions dans la famille et utiliser ce système de désunion pour établir des modèles familiaux afin des réclamations sur la famille et détruire la famille. 3 personnes. Et la première personne, j'ai dit Abel, Genèse 4, Jabès, 1 Chronique 4 et Joseph, Genèse 37. Quand vous regardez, j'ai beaucoup d'exemples que je peux prendre, beaucoup d'exemples. Mais quand vous prenez ces exemples, le diable a fait quoi? Il a utilisé Caïn pour tuer son frère, pour que le sang soit versé. Et pour ceux qui sont dans la famille, ils vont croire que le sang d'Abel criera uniquement contre Caïn. Dans le système de contentieux de sang, c'est pas comme ça le diable fonctionne. Aussi longtemps que le sang du frère a été sacrifié, tous ceux qui viendront de la famille payeront le prix du sang. Le sang criera contre toute cette famille, de génération en génération. Je suis en train de vous parler de la ruse du diable. Le sang criera contre toute la famille. Supposons que votre grand-père a eu un premier enfant et cet enfant était un mongol, un trisomie 21 ou un trisomie 31, et puis votre grand-père prend l'enfant et jette l'enfant à la mer. Tous ceux qui viendront de votre famille vont payer le prix de cet enfant que votre grand-père a jeté à la mer. Ce sera un autel qui criera contre vous de génération en génération. Parce que le diable n'a pas programmé cela pour que votre père seul puisse payer le prix. Il a programmé contre toute une lignée familiale, tout un sang, pour qu'il y ait de base légale. Parfois, il y a des gens qui vont apparaître dans vos rêves et quand vous voyez le visage, vous ne savez pas. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a un problème de contentieux de sang avec quelqu'un. Et cette personne, le diable utilise son visage, son esprit. Il y a plusieurs personnes. Ceux dont je viens de parler maintenant, surtout ceux qui sont au Bénin, ceux qui sont au Togo, ceux qui connaissent l'esprit qu'on appelle Torosu. Ces esprits sont nés parce que les ancêtres ont sacrifié des bébés qui sont nés, qui sont monstrueux, qu'on a jetés à la forêt, abandonnés, qu'on a livrés à la mer. Et aussi longtemps que ces bébés ont été livrés, ils ont été recueillis par le diable comme noyau d'une famille et équipés par le diable pour devenir un démon. Parce que vous savez ce que le diable fait. Le diable aime là où il n'y a pas l'amour. Lorsque un membre de la famille n'est pas aimé, humilié, il se sent abandonné, ignoré,
Quand il parle, personne ne veut l'entendre. Le diable ira visiter cette personne et commencera par lui parler. Tu vois, dans cette famille, on ne t'aime pas. Dans cette famille, personne n'a ton temps. Si c'est tel frère, tu vas voir, eux tous, ils vont se lever. Mais comme c'est toi, vous savez ce que le diable est en train de faire? Le diable veut créer un contentieux de sang. Et pour le faire, il faut l'initier dans la sorcellerie ou le posséder par un démon pour que, comme il n'est pas aimé, qu'il puisse maintenant diviser toute la famille, déchirer la famille en lambeaux et permettre au diable d'opérer. Vous savez, quand le diable veut opérer, il connaît le système de la justice divine. Il a été au tribunal de Dieu. Il connaît le fonctionnement du ciel. Donc, pour opérer, il doit toujours chercher une base légale. Quand il n'y a pas de base légale, il sait que même s'il opère, 2 jours, 3 jours, il sera détrôné. Mais quand il y a de base légale, Dieu lui-même ne viendra pas le détrôner facilement. Parce qu'il dira à Dieu, j'opère ici par une base légale. J'étais là. C'est leur propre frère qui m'a invité dans la famille, qui a pris l'initiation, qui a pris l'initiative de dévorer la famille. Donc, il doit opérer sur une base légale. Pour opérer sur une base légale, il doit d'abord recruter quelqu'un dans la famille qu'il doit utiliser. C'est pourquoi il a recruté Caïn contre Abel. Et pas seulement contre Abel. Il voulait hypothéquer toute une lignée familiale, toute une progéniture. Il voulait avoir une base légale pour opérer dans toute une famille en versant le sang. Et regardez le même système avec Joseph. Ses propres frères l'ont vendu. Et c'est une base légale pour que toute la famille soit déchirée, dévorée par le diable. Et pour confirmer que nous l'avons vendu, ce sont ses propres sangs qui l'ont vendu. Ils ont tué un animal, fait sortir le sang, tremper ses habits dans le sang, ramener à son père. Une vente légale, c'est-à-dire c'est notre frère, c'est notre sang et c'est nous qui l'avons vendu. Pas de condamnation. Nous avons fait cela sur une base légale. C'est le diable qui a l'œuvre pour dévorer toute une lignée familiale, pour que la condamnation soit érigée sur cette famille de génération en génération. Vous voyez certaines familles, c'est bizarre. Vous ne pouvez même pas dire le vrai problème qui fait que la famille ne s'entende pas. Personne ne peut dire le problème. Quand on vous parle du problème, vous allez voir, mais il n'y a rien de concret. Pourquoi? Le diable a semé une semence. Parce qu'il sait que toute bataille qui est une bataille familiale est une bataille connectée au sang. Et quand lui a accès au sang, toute une lignée familiale est hypothéquée, emprisonnée. Et de génération en génération, il pourra détruire calmement, tranquillement. C'est pourquoi en éduquant vos enfants, apprenez-les à se défendre, à défendre. Le grand frère doit défendre ses frères, défendre ses soeurs, les protéger. Vous devez créer des situations pour voir le niveau de protection que le frère peut apporter à sa soeur, que la soeur, la plus grande des choses que vous pouvez donner à vos enfants, qui l'unité. Quand l'ennemi brise cette unité, il initie un enfant et il aiguise maintenant contre les autres. Il possède un enfant, il aiguise contre les autres pour dévorer la famille. Donc, quand nous parlons du contentieux de sang, nous parlons de plusieurs domaines. Ce n'est pas seulement au niveau de la désunion que le diable sème dans les familles. Non. Il y a plusieurs niveaux de contentieux de sang que le diable utilise contre les familles. Parce que si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas traiter votre sang. Vous ne pouvez pas crier miséricorde. Vous ne pouvez pas régler les choses. Normalement, là où vous m'écoutez maintenant, quel qu'en soit le problème qui est dans votre famille, où il y a un frère qui est un bandit, un frère qui fait de désordre, où personne ne l'aime, personne ne veut collaborer avec lui, vous devez corriger cela. Là, vous êtes en train de donner, c'est lui qui sera la porte du diable pour dévorer toute votre famille. Je vous assure. Si vous écoutez ce message-là, le frère là que tout le monde ignore, appelez-le. Dis-lui que nous t'aimons.
attirez-le, montrez-lui de l'amour. Si vous le mettez à l'écart, vous êtes en train de le vendre au diable et le diable va le récupérer rapidement. Et quand le diable le récupère, ce sera une bataille d'Amalek, une bataille qui va durer de génération en génération. Ses enfants viendront aussi prendre sa place et seront utilisés par le diable contre votre lignée familiale. Et ça deviendra une alliance qui sera maintenant dans votre sang. Quand vous regardez les 12 tribus, vous devez comprendre ce que quand je parle de contentieux de sang, regardez bien. Quand vous regardez les enfants de Salomon, Jéroboam et Roboam, vous allez comprendre comment le diable s'infiltre dans le sang des familles. Et par cette infiltration, il crée des contentieux qui vont durer de génération en génération. Et ces contentieux sont capables de détruire des familles, des sociétés, des nations, la royauté. En parlant de Jéroboam et de Roboam. Donc, examinez votre famille. Ramenez la paix. Oubliez tout ce qui se passe. Ramenez la paix. Ramenez l'unité. Ne laissez personne dans la main du diable. Si vous laissez quelqu'un dans la main du diable dans la famille, de génération en génération, vous avez donné une arme au diable pour détruire votre famille. C'est vrai. Vous ne pouvez pas les amener dans votre secret, les amener dans votre maison, à cause de leur caractère, mais montrez-les de l'amour. Montrez-les de l'amour. Dites-leur que la famille les aime. Et que s'il y a de mésententes, ça ne veut pas dire que la famille ne les aime pas. C'est certaines mésententes à cause de caractère. Sinon, si vous laissez quelqu'un dans la main du diable, vous allez comprendre après, des années après, et vous verrez que ça serait du désastre. Le diable récupère rapidement toute personne dans votre famille qui n'est pas aimée, Masoribra Kentana, qui se sent délaissé et l'utilise facilement contre toute la lignée familiale. Je vais vous parler de d'autres contentieux du sang que vous devez aussi surveiller et corriger. Vous savez, dans nos villages, il y avait plusieurs systèmes. Et je vais parler d'abord du système du mariage et je vais parler aussi du système des terres. Maintenant, écoutez-moi d'abord. Par exemple, votre grand-père a reçu des faveurs d'une famille et a promis à cette famille que, en récompense de ce que nous avons reçu de vous, notre petite fille là, qui a 6 ans, va se marier à votre fils. Je vous assure, le mariage est scellé. Écoutez très bien, c'est ce que le diable utilise pour détruire nos familles. Le mariage est scellé. Aussi longtemps que vos ancêtres ont bénéficié des services de cette famille et en contrepartie de ces services, ils ont dit, nous allons vous donner nos filles en mariage, une fille ou 2 filles. Regardez, comme la blague comme ça, une alliance a été signée. Et cette alliance est signée par le sang. Et si maintenant, à un niveau donné, vos parents refusent de donner cette fille à cette famille, ou la fille devient une grande fille et refuse de se marier à ces gens, un système de contentieux sera créé dans votre famille basé sur le sang. Et toutes les malédictions qui seront prononcées par cette famille auront des effets sur votre sang. Et vous aurez des problèmes de mariage terribles. Difficulté à se marier, retard de mariage, difficulté à trouver la bonne personne, des divorces, des souffrances dans le mariage, et vous allez prier du matin jusqu'au soir. Vous n'aurez pas la solution. C'est seulement après le voyage dans votre sang et vous retournez sur le terrain de cet acte par le Saint-Esprit qui sonde Dieu et sonde les familles et qui va vous révéler qu'il y a une alliance qui a été établie
Et par cette alliance, vos parents ont bénéficié de telle chose. Et il y a une de vos sœurs, ou une de vos tantes, ou une de votre grand-mère qui doit les revenir. Et par manipulation, le mariage n'a pas été fait. Aussi longtemps que vous ne pas demander miséricorde de Dieu et traiter cela de votre sang. Ce que je viens de dire, comme amusement, vous allez croire que c'est de la blague. Vous allez dire que non, c'est archaïque. Beaucoup de parents ont fait ces vœux. Ça peut détruire le mariage dans une lignée familiale de génération en génération. Parce que c'est une alliance. Ce que je vous dis, si cela est arrivé dans votre famille, le Seigneur va vous amener à demander miséricorde, à traiter votre sang et à faire même de semences de compensation sur un autel pour fermer cette réclamation, pour éteindre cet autel, pour mettre fin à cette alliance. Sinon, je prends la même chose, basée maintenant sur les terres. Vos ancêtres, avec d'autres ancêtres, ont fait des échanges. Et c'est des échanges de terres par lesquels vous recevez ces terres. Mais vous devez nous donner votre fille en mariage à notre fils. Ou vous allez labourer nos terres pendant tel temps. Et en compensation, nous allons vous donner l'un de nos filles en mariage. Tout ça là, vous allez croire que c'est juste des paroles. Ce sont des contentieux de sang. C'est connecté au sang, à une lignée familiale. Toute la lignée familiale sera affectée. Maintenant, ces familles vous ont servi. Et au moment où vous devez leur donner leur dû, la Bible déclare maudit quiconque fait travailler l'ouvrier sans le payer son salaire. Maudit. Si vous voulez, on va chercher le verset. Hein. Ce n'est pas moi qui le dis. Maudit soit quiconque qui fait travailler l'ouvrier. Ah, j'ai des fiches ici. Cherchez-moi le verset. Et exaucé, il faut me chercher le verset. Tu me mets ça dans les commentaires. Je n'ai pas besoin de me déranger. Maudit soit quiconque fait travailler l'ouvrier sans lui payer son salaire. Donc, vous avez fait travailler des gens, vous les avez promis comme salaire des terres ou vos filles, et vous ne les avez pas rendus. Ce sera une condamnation qui va s'installer dans le sang et toute la lignée familiale paiera le prix. C'est clair. À moins que vous criez miséricorde, 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 miséricorde à l'Éternel, jusqu'à ce que votre sang soit purifié. Et il y a certaines personnes qui ne peuvent pas seulement par la miséricorde purifier leur sang. Ils doivent aller loin, faire des compensations. Il y a d'autres personnes, à cause de la gravité de la situation, sans alliance, ils ne pourront jamais. Même s'ils font toutes les prières de traitement de sang, sans alliance, ils n'auront pas de gain de cause. Ils doivent d'abord établir des alliances avec le Seigneur. Parce qu'ils ont, leurs ancêtres ont violé des alliances. Et quiconque viole des alliances, le Seigneur trouve des difficultés à les pardonner. Très difficile pour le Seigneur de les pardonner. Il y a plusieurs cas pareils qui se sont passés dans nos familles. Ok, Jérémie 22, le verset 13. Vous pouvez lire Jérémie 22, le verset 13. Merci, Exaucé, que le Seigneur te bénisse. Jérémie 22, le verset 13. Jérémie 22, le verset 13. Maro libraso vrehedi zeko paradendi. Sura verande imbros. Malheur à celui qui bâtit sa maison avec par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Malheur. Et quand Dieu parle, Dieu a parlé. Pas d'argument. Dieu a parlé, il a parlé. C'est à toi d'argumenter pour dire, mais c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament.
la malédiction, c'est ton problème. Dieu est un Dieu d'alliance. Il est le Dieu de double alliance. L'alliance de l'ancienne et l'alliance nouvelle. Et tous les deux alliances sont en vigueur. Il y a des hommes, comme je vous ai dit, je crois que, ou bien c'est à l'école prophétique que je l'ai dit. J'ai dit, il y a 3 systèmes. Et ces 3 systèmes, nous devons les comprendre et ne pas accuser les gens. Toi, tu as ton Android. Il y a des gens qui utilisent toujours leur Nokia, leur Motorola. Ils utilisent encore, ils sont confortables avec. Tu ne peux pas aller là-bas pour dire non, jette ton Motorola, jette ton Nokia, jette ton portable archaïque. Non, il est dans ce règne. Et il se sent très fier. Pour lui, c'est le niveau la plus grande de technologie. Toi, tu utilises ton iPhone 17. Garde ton iPhone 17. Ne dis pas forcément que tout le monde doit utiliser ton iPhone 17. Donc, nous avons 3 systèmes. Nous avons le système de la loi, le système de Moïse, nous avons le système des prophètes, Élie, et nous avons le système de la grâce, Jésus. C'est pourquoi sur la montagne, nous avons vu les 3. Nous avons vu Moïse, Élie, et nous avons vu qui? Nous avons vu Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent les 3. Moi, j'enseigne les 3. Je crois à Moïse, j'enseigne Moïse, j'enseigne la loi. Je crois au prophète, je crois à Élie, j'enseigne Élie. Je crois à la grâce, j'enseigne la grâce. Et il y a d'autres qui ont dit non, nous croyons uniquement à la grâce. Il ne faut pas les condamner. Laisse-les croire à la grâce. Il y a d'autres qui disent non, nous croyons seulement au prophète. Laisse-les. Il y a d'autres qui disent non, nous croyons seulement à Moïse, à la loi. Laisse-les, ce n'est pas ton problème. Si toi tu crois à la loi, au prophète, à Jésus, tu fais bien. Il y a d'autres qui disent à la loi, aux prophètes et aux apôtres. Et quand on parle des apôtres, on parle de Jésus, qui est la tête des apôtres. Je crois que c'est à l'école prophétique que j'avais enseigné ça. Donc, vous êtes libre, mais ne condamnez pas les autres. Il y a quelqu'un qui me dit, ah, tel homme de Dieu enseigne trop la loi, il enseigne les sacrifices. Laisse-le, il est dans le règne de Moïse. Sur la montagne de transfiguration dans le Nouveau Testament, Moïse a apparu. Il y a des gens, jusqu'à aujourd'hui, leur problème dépend de Moïse, de la loi. Il y a d'autres, leur solution dépend des prophètes. Il y a d'autres, leur solution dépend de la grâce. Laisse-les. Tu n'as pas le droit de juger. Ce n'est pas ton problème. Moi, j'enseigne les alliances. Ce n'est pas ton problème. Tu crois, mais tu n'as pas le droit de me juger. C'est la révélation que Dieu m'a donnée. Et dans le règne des alliances, j'enseigne l'équilibre. J'enseigne la loi de Moïse, j'enseigne le ministère des prophètes et j'enseigne le ministère de la grâce. Je crois à tous ces 3 ministères. OK. Donc, nous revenons sur le contentieux du sang. Donc, c'est à vous de faire les recherches et d'avoir les détails. Et si jamais vos ancêtres se sont impliqués dans ces choses, vous devez vraiment crier à l'Éternel. Vous avez un ancêtre très méchant qui a fait cultiver les gens. Ils ont cultivé son champ, il ne les paye pas. Il leur donne des terres. Après, il reprend les terres, il les tue. Mon frère, si tu ne retournes pas pour corriger cela dans ton sang, tu vas quelque part, on te donne un travail, un autre va venir reprendre le travail. On te donne un travail, tu travailles quelque part, un jour on va se lever, sans préavis, on va te chasser. Tu travailles quelque part, ton salaire est 1000 euros, on va te donner un peu, 5 euros, 10 euros. C'est le même système. Retourne dans ton sang corriger cela. Demande miséricorde. Tout ce qu'un homme a semé ou bien aurait semé, il le récoltera au moment convenable. Ça n'a jamais changé. Sous la loi, sous la grâce, ça n'a jamais changé. La grâce ne fait pas exception de cela. La loi ne fait pas exception de cela. Quand tu veux faire quelque chose, réfléchis. Tu le récolteras. Tu crieras miséricorde, miséricorde. Mais la miséricorde, parfois, va juste atténuer le système de la punition, des conséquences. Mais les conséquences seront devant toi. Toi-même, tu sauras que les conséquences sont là. Toi-même, tu sauras. Ce n'est pas de la blague.
Ah, malela brusu kebenahai, libra sukuria indebena. Mezo, cobrede quinta, ilo ratantaborish. Ratantaborish. Donc, je parlais des contentieux de sang qui sont liés à des litiges, liés à des filiations biologiques, aux liens du sang. Et je vais donner quelques exemples rapidement. Et peut-être nous allons prier dessus aujourd'hui ou prier demain. Tout à l'heure, à 23h00, j'ai l'école prophétique. Donc, je crois que on n'aura pas beaucoup de temps. Mendele rata baraketo zobrayende kereze. O radena bratole brasukidia. Maintenant, prenons des familles où, comme Jabès, ils se sont levés et ils ont dit, toi, Jabès, tu n'es pas le fils de notre père. Tu es d'une prostituée. Nous te chassons de la maison. Si cela s'est passé dans votre famille, my God, allez chercher cet enfant-là, faites le test d'ADN, soyez rassurés qu'il n'est pas le fils de votre père. Et si vous avez déjà partagé les héritages et vous retrouvez qu'il est le fils de votre père et vous ne lui avez pas donné qu'il y ait de restitution, sinon ça la seule suffit pour que le diable initie 3-4 sorciers dans votre famille, les établisse sur cette condamnation et va continuer à détruire votre famille, vos enfants, peu à peu. Et vous allez crier à l'Éternel sans voir la solution. Et vous allez vous poser la question, quel est le problème? Vous savez, je vous en prie, quand je vous parle, écoutez très bien. Parce que I'm not guessing. Je ne suis pas en train de... I'm not guessing. Ça veut dire quoi maintenant? Ceux qui comprennent l'anglais, I'm not guessing. Je ne suis pas en train de créer de scénario. Je sais de quoi je vous parle avec précision. Quand il y a une brèche quelque part et le diable se faufile par cette brèche, toute une lignée familiale sera hypothéquée. Et ils ne seront pas là où se trouve le problème. Puisque le problème est générationnel caché dans le sang, vous allez prier fatigué. Je vous dis, dans tous les problèmes que vous avez dans votre famille, écoutez-moi très bien, je vous en prie, tous les problèmes que vous avez, pour lesquels vous êtes en train de prier, c'est parce qu'il y a un piège du diable. Et il y a un piège qui sert de forteresse pour le diable. C'est comme ça il opère. Tous les problèmes que vous avez dans votre vie, sans exception, il y a un piège. Le diable a piégé la famille à un niveau donné. Et par ce piège, il a maintenant établi des forteresses. Et sur ces forteresses, il se trouve en sécurité, en sûreté pour opérer, pour diviser, saccager, faire le désordre qu'il fait dans votre famille. Et aussi longtemps que ce qui a été fait n'a pas été détecté, vous ne pouvez pas traiter la situation. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas révélé, pas de rédemption. Il faut que ça soit révélé, traité pour qu'il y ait de rédemption. Révélé et traité. Ceux qui disent tout ce qui est révélé est solutionné, c'est faux. Révélé, traité pour qu'il y ait de solution. Marekatoya. Marie contestant la paternité après le test d'ADN prouvant l'absence de lien biologique. Écoutez bien, un mari qui conteste la paternité d'un enfant après même qu'il y a le test d'ADN qui prouve que c'est son fils qu'il a abandonné. Dans sa famille, de génération en génération, il y aura de brèches pour que le diable opère, pour rendre les autres enfants inutiles. Après un jour, on aura un enfant qui se donne à l'alcool, qui prend la cigarette, qui fait du désordre, et vous allez dire, le diable l'a saisi, la sorcellerie l'a saisi. La sorcellerie l'a saisi sur quelle base? Sur quelle base légale? Parce que son père avait rejeté un enfant, et cet enfant est en train de souffrir. Et le diable dit, de la même manière que cet enfant souffre, les autres enfants aussi seront des drogués. C'est ce que nous passons. Quand je parle de contentieux du sang, le diable prend le sang comme forteresse
et l'utilise maintenant pour détruire le reste de la famille. Est-ce Marie contestant la présomption de paternité suite à une infidélité révélée? Il y a une infidélité qui est révélée. Vous contestez l'enfant, mais on a fait le test et on a retrouvé, il y a d'infidélité, mais cet enfant-là, c'est ton enfant. Prends-le. Reconnais la paternité. Tous ceux qui ont enceinté des filles dans leur jeunesse sur les bancs et qui ont dit, je refuse, je ne reconnais pas la paternité, je n'assume pas. My God. Ce que vous venez de dire comme amusement, les répercussions, le contentieux de sang que vous allez créer à votre lignée familiale, vous ne pouvez pas gérer. À moins que vous reconnaissez l'enfant et sa mère dit non, je refuse de te donner l'enfant et pas avec l'enfant. Vous êtes libéré. Oh, my God. Vous reconnaissez l'enfant, mais votre femme dit non. C'est votre enfant et votre femme refuse de vous donner l'enfant et pas avec l'enfant. C'est autre chose. Ce contentieux-là ira contre cette femme, pas contre votre lignée, pas contre votre progéniture. Et j'aimerais profiter pour donner un conseil aux parents que nous sommes. Les enfants ne savent pas où vous vous êtes rencontrés. Les enfants ne savent pas comment vous vous êtes amourachés, comment vous êtes promis ciel et terre, comment vous avez fait votre pain-chouin, comme le dit ce monsieur-là, aussi le canapé, dans la cuisine, dans le véhicule, partout, et vous avez forcé l'enfant pour l'amener. Si vous avez des problèmes, réglez vos problèmes, laissez les enfants hors de ce problème. Ou le père remplit l'enfant avec la haine de sa mère. Tu es en train de détruire l'enfant. Cette haine-là va détruire l'enfant d'abord avant de détruire sa mère. Toi, la maman, tu ne fais que parler mal de leur père. Détruis le père. Tu es en train de détruire les enfants, ma soeur. Je te le jure, je sais de quoi je te parle. Parce que un jour, tu vas partir. Un jour, l'enfant serait seul dans la vie active lui-même. Et tout ce que tu l'as enseigné reviendra dans sa vie. Le diable va rejouer la cassette dans sa vie et l'utiliser pour détruire cet enfant. Donc, quand vous avez des problèmes, laissez les enfants. Dites toujours au monsieur, monsieur, laissons les enfants hors de cette situation-là. Si on a des problèmes, gérons nous deux. N'impliquez pas les enfants dans ce désastre. Je continue. Je sais que ça, maintenant, il y a beaucoup qui vont me poser des questions. Li kabala mando shata. Mon grand frère est rempli de haine à cause du départ de notre père il y a 13 ans. Il faut prier pour lui. Prie pour ton grand frère et amène-le à avoir l'amour de Dieu dans son cœur. Par la haine, les familles sont détruites. Les familles sont saccagées. Donc, on n'en a pas besoin. J'ai des frères qui ne m'aiment pas. J'ai des frères qui n'ont pas accepté mon appel. Mais s'ils viennent vers moi, je les parle normalement. J'ai quelque chose à partager avec eux. Je laisse mon manteau de prophète. Je partage avec eux. Je les honore. Je les respecte. L'unité de la famille, même si vous n'êtes pas chrétien, elle doit être maintenue. Sinon, le diable viendra vous détruire tous. Vous tous qui êtes dans la famille, vous serez victimes. Chrétiens, musulmans, animistes, vous tous. Quand nous parlons d'unité dans la famille, nous ne parlons pas d'unité d'adoration. Yeah. Nous pouvons avoir nos points de vue différents. Mais quand nous sommes en famille, laisse ton point de vue. Si ton point de vue ne doit pas semer l'unité, laisse ton point de vue. Tu es chrétien et vous êtes dans une famille où il y a des musulmans, il y a des animistes, des sectataires. Si ton point de vue ne peut pas amener l'unité, laisse ton point de vue. Ton point de vue est inutile. Tout point de vue qui porte atteinte à l'amour de la famille est inutile. OK. Hmm.
Grand-père contestant la filiation de son petit-fils pour bloquer une succession. Il y en a plusieurs familles comme ça. Parce qu'il y a une succession à faire. Le grand-père va dire non, tel petit-fils n'appartient pas à la famille. Mettez-le de côté. Il n'a pas d'héritage. Quand vous créez ces contentieux dans votre lignée familiale, le diable va se cacher derrière ces contentieux de sang et de génération en génération. Tous ceux qui sont dans ce sang-là seront victimes, sans exception. Il y a certaines familles qui se sont impliquées dans le cas de vol d'enfants à l'hôpital. Vous êtes sage-femme, ou bien votre grand-mère était sage-femme et elle s'est impliquée pour échanger les enfants. Vous savez, on le faisait, hein. Beaucoup de gens le faisaient, même dans la Bible, nous avons vu des cas où on change les enfants. L'enfant, tu as accouché et l'enfant de l'autre est décédé et tu l'as changé avec un autre enfant. De génération en génération, le diable va se focaliser sur cela et, et l'utiliser contre votre lignée familiale. Et dans votre lignée familiale, on va toujours vous tromper. Ce qui est à vous sera donné à autrui. Vos intérêts seront toujours mis en contentieux. Parce que c'est ce que vous avez fait. C'est ce que votre ancêtre a fait. Il a changé le bébé des gens. C'est pourquoi, je vous assure, le diable n'est pas autant puissant. Le vrai problème est que nous avons, je dirais, nos ancêtres ont commis des atrocités. Et ces atrocités ont été gardées comme des mystères cachés. Et aussi longtemps que cela n'est pas révélé, le diable a l'accès de rentrer dans votre salon de sortie comme il veut. Parce que l'atrocité de vos ancêtres lui donne accès de rentrer dans le sang de tous ceux qui sont dans la lignée familiale. Et parfois, le diable, il est là seulement, il dit, bon, je dois aller visiter telle sœur. Pourquoi? Parce que son grand-père a violé. Et après le viol, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de compensation. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a crié miséricorde, miséricorde. La fois passée, je vous ai dit, quand il y a de l'inceste, de viol dans une lignée familiale, pour corriger, minimum, tu prends 3 mois. 3 mois, je vous dis, pour crier miséricorde, miséricorde, miséricorde. Avant que ce dossier ne passe au tribunal de Dieu pour que tu sois acquitté. Et si jamais dans votre famille, vos ancêtres ont tué pendant toute une année, de 1er janvier jusqu'au 31 décembre, pour traiter votre sang, vous serez en train de crier miséricorde, miséricorde, jusqu'à ce que le Seigneur vous dise, maintenant votre sang a été pardonné, traité. Le sang de l'innocent ne criera plus contre vous ni contre votre progéniture. Si vous n'entendez pas cette voix-là, votre sang n'est pas à traiter. C'est pourquoi on parle de traitement de sang. Ça prend du temps. Ce n'est pas pour les fainéants traînards. Ce n'est pas pour les paresseux. C'est pour des gens qui veulent vraiment repositionner leur famille sur une base légale avec le Seigneur. Régler les contentieux pour que le diable n'ait pas moyen pour pénétrer dans votre famille et créer de désastres. Karele mazora barekete. Héritier contestant la paternité pour exclure un enfant d'une succession. J'ai déjà parlé de Jabès. Quand vous faites ça dans une famille et vous décidez, vous dites que telle personne n'appartient pas à notre famille parce qu'on a vendu une petite parcelle où on doit partager l'argent et vous trouvez maintenant que tel enfant n'appartient pas à la famille et il n'y a pas eu de test d'ADN légal prouvé par le gouvernement et l'enfant est exclu, ce sera une bataille qui sera dans votre sang, sur laquelle le diable va se focaliser et fouetter votre lignée familiale de génération en génération. Et je vous dis, quand il s'agit d'héritage de votre lignée familiale, rassurez-vous qu'aucun enfant ne rate sa part. Même l'enfant qui est sorti d'une union illégale ne doit pas manquer sa part, selon la Bible. Sinon, tous ceux qui ont reçu leur part seront placés sous jugement. Et le diable l'utilisera comme un fondement pour les attaquer.
Je sais de quoi je vous parle. Votre père avait un problème avec une femme. Et puis, il est parti. Et c'est l'heure maintenant de partager l'héritage. Et vous dites que, mais, comme notre père avait déjà des problèmes avec cette femme-là, elle et ses enfants n'auront rien. My God. Vous avez cherché un problème que vous ne pouvez pas gérer. Parce que c'est ce que le diable veut. Il veut ce système de désunion-là pour s'installer dans la famille. En même temps que vous dites ça, le diable va voyager pour aller voir la femme là. Tu sais que tu n'es pas aimé dans cette famille. Personne ne t'aime. Mais moi, je t'aime. Et le diable lui donne la sorcellerie. Contre qui? Contre la lignée familiale. Et chaque fois qu'elle ira au couvent, elle va commencer par passer sa plainte. Démontrer qu'elle est venue au couvent sur une base légale. Et ma famille, après le décès de mon mari, ils ont partagé les biens et ils ne m'ont rien donné. Maintenant, je rentre dans la vie de leurs enfants, dans leur éducation, dans leur mariage. Je détruis ceci. Aussi longtemps qu'elle n'est pas remboursée, vous pouvez prier de matin jusqu'au soir. Le Seigneur considère que c'est l'injustice et le diable s'établit sur cette injustice comme l'égalité et a accès à votre vie. Vous allez prier fatigué. Vous allez prier fatigué. Je vous l'assure. La raison pour laquelle nos prières parfois sont même annulées ou manquent de force, c'est parce qu'il y a trop d'atrocités dans notre sang, trop d'illégalités qui ont été érigées comme normes de vie, dont personne n'en parle, personne n'est prêt à corriger, à demander miséricorde, faire des compensations, et le diable a des forteresses dans nos sangs. Il a des forteresses dans ton sang, tu seras visité. Tu seras visité. Nous allons prier rapidement parce que je dois encore enseigner à l'école prophétique. Nous allons dire toutes les forteresses légales que le diable a installées dans mon sang ou que le diable possède dans mon sang. Je crie miséricorde, miséricorde, miséricorde. Que le sang de l'agneau les saccage. Les forteresses légaux que le diable a dans votre sang. C'est ce qui lui permet de vous oppresser. Vous pouvez prier, prier matin. Vous priez dès que vous couchez. On commence l'oppression. Vous croyez que c'est la prière qui n'a pas d'efficacité? C'est Jésus qui n'exauce pas? Non, il y a tellement d'égalité, de systèmes, d'injustice, d'atrocité qui établit des contentieux de sang qui sont dans votre sang, qui permet au diable de prendre votre vie comme son terrain d'opération, son terrain de football. Donc, il peut venir jouer là-bas à tout moment. Et quand lui joue, vous avez les attaques. Nous allons crier à l'Éternel. Mazabara de la Pradosh. Élève ta main droite, dis mon Père, pendant que je prie, par le sang de Jésus, que les forteresses légaux du diable dans mon sang soient saccagées, soient détruites. Je crie miséricorde, miséricorde. Je crie miséricorde, miséricorde. Que les forteresses du diable dans mon sang soient détrônées, soient brisées par le sang de Jésus. Les forteresses que le diable a établies dans mon sang légalement, par le lien ancestral, par les abominations, les atrocités de mes ancêtres. Je crée la daconze. Bera telenovra kama subreyentena. Zebranela vera canto e brasikanda yemanon solo brevai. Zura tata, zura tata, zura tata. Eberedaga, eberedaga, ebereyodo subreyente. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Maintenant, c'est bon. Si vous avez une question, je reçois juste une ou deux questions rapidement et j'irai me préparer pour l'école prophétique. Vous avez compris l'enseignement, vous avez une question, je vous écoute rapidement. Rapidement. Vous n'avez pas de questions, je prie pour vous et je continue avec l'école prophétique. Oui, si vous avez des questions, ouvrez votre micro, je vous écoute.
Cela dit que vous n'avez pas de questions. Vous avez bien compris l'enseignement. Je continuerai demain à la même heure, à 21h00, sur le contentieux du sang. Et je vais continuer à vous expliquer certaines choses que vous devez corriger, que vous devez observer dans votre sang. Dès que vous observez, vous devez comprendre qu'il y a une injustice ancestrale installée dans votre sang que le diable utilise contre vous. Et vous devez crier miséricorde. Et il y a certaines injustices, il faut forcément de compensation. Forcément. Vous voulez ou pas. S'il n'y a pas de compensation, priez du matin jusqu'au soir. Supposons que vous mariez une femme. Votre père marie une femme, père la dot, et amène la femme. Et maintenant, cette femme est venue, elle a été toute sa vie maltraitée. Elle n'a pas eu d'attention de mari, elle n'a pas eu d'enfant, elle a souffert toute sa vie. Elle a été utilisée dans des champs malmenés et elle libère des malédictions. My God. Pour ça, vous allez demander miséricorde, Dieu va vous dire compensation. Il doit y avoir une compensation spirituelle. Sinon, dans votre famille, vous allez voir, les filles seront aussi maltraitées dans le mariage. Et vous allez vous poser la question, mais nos filles sont des filles propres. Elles ont la crainte de l'Éternel, elles prient. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une forteresse. Il y a un contentieux de sang qu'il faut traiter. Je prie pour vous rapidement alors que la miséricorde de l'Éternel parle en votre faveur. Quels qu'en soient les contentieux de sang que le diable utilise contre votre lignée familiale, contre votre vie, nous crions miséricorde, miséricorde, miséricorde. Que le Seigneur se lève en votre faveur. Que le Seigneur se lève en votre faveur. Maradela, Verogida, Makostovena. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Prenez une semence et dites, Seigneur, par cette semence, s'il y a des contentieux de sang dans mon sang, cette nuit, que cela me soit révélé. Libérez une semence. Ça, c'est une semence de révélation. S'il y a des contentieux de sang dans ma lignée familiale que le diable utilise comme forteresse contre ma vie pour avoir accès à ma vie, par cette semence, que cela me soit révélé. Libère maintenant une semence. Libère une semence. Ce n'est pas le montant qui est important. C'est l'acte prophétique qui est important. Cette nuit, le Seigneur doit te révéler les choses cachées dans ton sang. Les contentieux cachés dans ton sang. Marila Masakarabate les brazo. Pour tous ceux qui ont libéré la semence, que l'instruction de l'Éternel marche dans votre vie. Cette nuit, que le Seigneur vous révèle les mystères, les mystères, les mystères sur votre sang. Que le Seigneur interpelle votre sang. Que le Seigneur fasse parler votre sang. Et que tout ce qui est caché dans votre lignée familiale, dans votre sang, et qui vous combat, vous soit révélé. Avec solution à l'appui. Marilada, Zorodegela, Marikonte Menezai. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse. Demeurez connectés et vous verrez la gloire de Dieu. Avant de partir, écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom et à tout à l'heure pour ceux qui sont à l'école prophétique Les Aigles en Action. Shalom.